Parlons pêche. Eh bien, cette semaine, on a quelqu'un d'assez intéressant qui guide dans un secteur méconnu pour plusieurs pêcheurs, dans le secteur de la ville de Québec sur le fleuve Saint-Laurent, en compagnie d'Alain Doré, qui est guide de pêche, et puis son entreprise s'appelle les Excursions de pêche Alain Doré. Salut Alain, comment ça va? Ça va très bien, Yves, toi, même? Écoute, ça me fait plaisir que tu sois avec nous au Méga Plein Air Show, et je dois te dire une chose, je regardais ton site internet, et puis je me suis dit, wow, c'est-tu intéressant la panoplie de poissons qu'on peut capturer dans le secteur de Québec sur le fleuve Saint-Laurent? Peux-tu m'en parler un tout petit peu? Oui, certainement, Yves. Effectivement, on est choyé dans le secteur de Québec. On a de multiples espèces. Je te dirais que c'est sûr qu'ils sont pas stationnaires tout au long de la saison estivale. Ils vont passer par certaines périodes. Mm-hmm. Mais on retrouve principalement doré jaune, doré noir, qui est le prédominant dans le secteur de Québec. Oui. À cela, on va ajouter l'achigan qui est très peu pêché dans le secteur ici, qui est méconnu par les gens de Québec. On a l'esturgeon, on a le barbu de rivière, effectivement. Ça, c'est des espèces qu'on prend assez couramment, mais je vous dirais qu'à l'occasion, on va sortir un malachigan. Ah oui? Oui, du beau malachigan argenté. Depuis quelques années, on en voit de plus en plus, quelques poissons tambours, et différents poissons que depuis 10 ans environ, qu'on va voir apparaître de plus en plus dans le secteur de Québec. Fait que c'est bon. Oui, effectivement, on a un nouveau poisson, le bar rayé, qu'on aperçoit depuis quelques années aussi. Mm-hmm. Puis en passant, c'est une pêche qui est totalement interdite. Oui. Capturer ce produit-là, mort ou vite, c'est remise à l'eau obligatoire. Puis faites-y très attention. Vous êtes capable de le manipuler dans l'eau, de le décrocher délicatement. Ça, c'est le roi du Saint-Laurent. Puis il faut faire très attention, les auditeurs, très attention. Comment ça fonctionne, une journée de pêche avec les excursions de pêche Alain Doré? Très facile, mon Yves. Dans un premier temps, on fait le départ de la marina du parc nautique Lévis, exactement en fait du château Frontenac. Ouais, On part toujours à marée haute, ce qui va dire que les heures de départ sont toujours différentes d'une journée à l'autre parce qu'on marche avec le phénomène des marées à Québec. Ah. On pêche une période de 6-7 heures approximative, Yves. Donc, tu reviens, tu pars lorsque la marée est haute, puis tu reviens avant que ça commence à baisser, c'est ça? Ouais, un peu. Disons que j'ai marée haute. C'est quand que la marée a fini de monter, j'attends qu'elle ait 2 heures de baissant de fait, 1h30, 2 heures de baissant de fait. Mm-hmm. Ce qui veut dire que le torrent de la marée où ce que les deux eaux se rencontrent, c'est là que ça brasse le plus. Cette période-là va être passée, là où il est un peu plus stationnaire. Donc, c'est là que je prends la décision, je décolle ou je décolle pas. Il y a des gens qui vont dire, ah, moi j'ai une embarcation, je vais partout, il n'y a pas de problème. Le secteur de pêche sur le fleuve, là, dans le coin que tu es présentement, c'est assez dangereux, là. Ouais, d'ailleurs, l'expression que t'as pris, j'ai pas de problème. Moi, c'est une expression qui me fait rire tout le temps. T'as pas de problème, je suis certain que t'en es. C'est sûr que les auditeurs, là, écoutez bien ça, là, ce que je vais vous dire, là. Moi, ça fait une quarantaine d'années que je navigue sur le fleuve en tant que pêcheur sportif puis commercial. Je vais vous dire une chose, c'est un plan d'eau qui est plaisant à naviguer, de toute beauté, mais qui est très dangereux. Si vous connaissez pas ce plan d'eau-là, aventurez-vous pas sur l'eau. Allez-y avec un gars du secteur qui connaît ça, un ami, quelqu'un. Puis la première fois, c'est les vestes de sécurité. Portez-les, asseyez-vous pas dessus, portez-les. Et regardez le bulletin météo avant votre départ. Puis si ça se noircit, vous entendez vos drapeaux siffler sur le bateau, vous en allez immédiatement à Marina. Puis la navigation sur le fleuve à Québec, c'est de la marée baissante. OK. Puis éviter le changement de marée, surtout si vous n'êtes pas habitué. C'est là que ça se passe, là, normalement. Les cauchemars. Tout simplement, les cauchemars. Puis en passant, Yves, excusez, je veux pas vous faire peur des auditeurs, mais c'est la réalité ce que je vous dis là. L'embarcation sur le fleuve par beau temps. Quand je dis par beau temps, c'est un vent, marée baissante avec un vent de l'ouest qui va siffler jusqu'à 15 km/h maximum. Là, ça va être pêchable, c'est navigable. Mm-hmm. Quand ça dépasse 15 km/h, t'emmènes un pain, Yves, tu t'assis sur le bord, puis tu nourris les canards, tu t'amuses, puis tu regardes la biodiversité alentour de toi, tu te mets pas à risque. La plus belle pêche que tu vas faire de ta vie, parce que tu vas revenir chez toi. Mais si tu sors, je suis pas certain que tu n'arriveras pas avec une petite bad luck.
C'est aussi simple que ça. Ben, je suis content que tu en parles parce que ceux qui n'ont pas d'expérience, je pense que la meilleure chose à faire, c'est justement d'aller avec un guide expérimenté comme toi. Mais t'es pas seul, hein, à guider dans ta compagnie? Ben, disons que chez nous, on a une équipe de 3. Il y a moi-même, j'ai M. Steven Girard qui a le Forum Pêche en Ville. Steven, c'est un gars qui est un doigté, qui connaît beaucoup la biodiversité du Saint-Laurent aussi. C'est un très bon guide de pêche. Puis j'ai ainsi ma conjointe Danielle Roseberru, qui effectivement guide énormément de plus en plus, puis très très apprécié des clients. Puis je vais être obligé de l'admettre, tu me fais plier un peu sur mon orgueil, là, mais je vais même plier beaucoup sur mon orgueil. Elle est pas mal meilleure que moi. Ah oui? Ensemble, oui. Écoute, là on est rendu, j'ai fait une entrevue il y a pas longtemps avec une guide sur le même Frémaga. Il y en a un autre qui s'en vient dans les prochaines semaines sur le fjord du Saguenay. Et puis ben là on a une troisième femme qui guide à la pêche au Québec. C'est vraiment exceptionnel. Je dois dire que moi ça m'intéresse de plus en plus. Je pense que même si je vais faire un tour avec vous autres, je pense que j'aimerais mieux que ça soit ta femme. Je vais dire, à ce stade, j'ai des clients qui appellent des clients réguliers, des groupes de gars d'affaires qui vont m'appeler et ils vont me spécifier. Je vais avoir Daniel. OK. C'est pas le fait que c'est une femme, c'est que les femmes sont meilleures que les hommes à la pêche, en partant. Mettez-vous ça dans la pipe, les gars, là, les femmes sont meilleures que les hommes. En cas dans mon bateau, je vais vous dire ça, tout simplement. Avant le départ, je vais parler des mesures de sécurité dans mon embarcation, puis je vais transmettre mes connaissances. Okay. Quand je transmets mes connaissances, c'est rapide, c'est direct, puis c'est simple. Quand la personne écoute, quand elle a écouté puis qu'elle fait ce que je lui dis dans la journée, on va arriver avec un résultat de pêche qui va être généralement excellent en fin de journée. Quand les gens mettent en pratique ce que je vous ai transmis comme connaissance. Mais je vais dire une chose, un groupe de 4, 2 couples, il y a 2 femmes qui font une belle pêche, puis 2 bonhommes qui pognent quasiment rien. Ça, c'est normal, parce que les 2 bonhommes sont habitués à la pêche, puis en québécois, ben, ils se foutent un peu de ce que je lui dis. Ils sont bons, eux autres, ils n'ont pas besoin de guide. Je sais pas pourquoi ils n'ont pris un, mais ils n'ont pas de besoin. Les petites madames, eux autres, sont contentes. Puis moi, je vois qu'ils sont contentes, Yves. Je m'occupe d'eux autres à 100 000 à l'heure parce qu'ils pratiquent tout ce que je lui transmets. Mais c'est donc plaisant. Puis en plus, il faut le dire, je crois que dans leurs mains, il y a une petite douceur que le poisson aime. Ils ont une dextérité que nous, les hommes, on n'a pas. Je sais pas, où les attentes sont moins grandes que les nôtres. C'est fini qu'ils ont un résultat de pêche généralement meilleur que les hommes. Bon, écoute, le temps file, Alain. Toi, ton service de guide est disponible de quelle date à quelle date? Disons, généralement, je commence à mi-juin. Dépendant de la météo, effectivement. Pour se terminer fin octobre, là, 25 octobre. On pêche 6 jours par semaine. La condition météo nous le permet, évidemment. On est sujet à ça à Québec, surtout avec les forts vents, là, puis le changement climatique qu'on a. Faut faire bien attention. Pour me rejoindre, ben, c'est facile. Mon site Internet. Puis, on prend une réservation. C'est ouvert à tout le monde. Débutant ou expert. C'est garanti qu'il y a un poisson qui va vous plaire. Bon, ben, justement, peux-tu nous le donner, ton site Internet? www.alaindoré.com. Et puis, tu as un numéro de téléphone qu'on peut te rejoindre aussi? Oui, je vais vous en donner 2 dans le 418-835-5184, ainsi que le 418-572-9070. Ben, merci beaucoup, Alain. Je te souhaite une bonne saison de pêche. Je te fais pas une promesse, mais je pense qu'on va taquiner les poissons ensemble cette année. On va faire un immense plaisir, Yves. Je te remercie. Alors, chers amis, c'était la chronique Parlons pêche. On découvrait les excursions de pêche Alain Doré sur le fleuve Saint-Laurent dans le secteur de Québec. Ne quittez pas, là. Le méga plein air show se poursuit dans quelques secondes.